C'est vraiment très curieux. Ça devient très dangereux, partons immédiatement d'ici. 1 minute, n'aie pas peur. Je suis sûre que ces gémissements ne sont pas ceux d'un fantôme. Mais je crois que c'est bien un fantôme. J'ai l'impression que ces voix qu'on entend ne me sont pas inconnues. Tu as raison, à moi non plus. Et j'en aurai bientôt le cœur net. Attends! Non, mais c'est très dangereux. Il ne se passera absolument rien. Tu as si mal que ça, Ordognon? Ah oui, j'ai reçu un coup terrible. Tu ne sauras jamais rien faire comme il faut. Je ne me serais pas fait mal en passant par la porte d'entrée. Et comment on aurait payé? Tu sais très bien qu'on n'a pas d'argent. Oh oui, franchement, je ne tiens pas trop à passer la nuit ici. Oh, mais demain, tu pourras dormir dans une chambre luxueuse de notre beau château. Oh oui, notre château. Ça alors, c'est formidable. Les fantômes te mettent de si bonne humeur? Je viens de voir l'étendard. Comment? Ah, mais redis, de quoi tu parles? Mais je parle du fameux étendard que tu espérais rapporter. Je n'y comprends plus rien du tout. Tu voudrais pas nous expliquer? C'est pourtant simple, il n'y a pas de fantômes. Ce sont seulement ces 2 méchants brigands. Oh, tu parles des brigands qui avaient pris l'étendard? Ils passent justement la nuit ici? Ouais, c'est ça. Mais alors ils n'emporteront pas l'étendard, je monte de ce pas là-haut le récupérer. Non, pas toi, c'est moi qui vais m'en occuper. C'est moi qui l'ai laissé tomber dans les mains de ces brigands, c'est moi qui Oh, irai. c'est pas ta faute, c'est le destin qui a voulu qu'ils aient l'étendard. Oh, 1 minute, écoutez-moi. Vous n'irez ni l'un ni l'autre. Je crois avoir une bonne idée. Bon, alors explique-nous ton plan. Je te l'avais dit plusieurs fois qu'à force de faire croire qu'il y avait des fantômes, ça deviendrait vrai. Et tu vois, j'avais bien raison. Tais-toi, s'il te plaît, laisse-moi une seconde en paix. Tu oublies que ces fantômes peuvent apparaître dans cette pièce d'un moment à l'autre. Écoutez-moi, il n'y a absolument aucun fantôme là-haut. Ce sont simplement 2 brigands qui espèrent passer la nuit à l'abri sans payer. Ce ne sont pas des esprits. Tu peux le jurer? Je pense que personne ne peut vraiment le savoir mieux que vous, étant donné vos mensonges sur ce motif. Oh, mon Dieu. Assez! Vous n'êtes que des misérables qui essayaient d'obtenir des dons importants en mentant. Comment ça? Tu n'as pas cru aux fantômes, alors? Passe 1 minute et nous allons vous dénoncer. Oh non, par pitié, ne faites pas ça. Oh non, nous promettons de ne jamais recommencer. Vous arrêterez cette escroquerie? Mais oui. Bon, très bien, on ne dira rien. Oh, merci, c'est vraiment généreux de ta part. Mais j'espère qu'en échange de ce petit service, vous m'aiderez à m'occuper de ces canailles qui sont montés dormir dans la pièce du haut. Oh, mais bien sûr, mon garçon. Bon, je vais vous expliquer. Approchez ici. Je commence à avoir faim. Moi aussi, mais on peut vraiment rien se payer. Oh, je le sais bien, hélas, mais je ne pourrai pas garder mon ventre vide trop longtemps. Eh bien, ton estomac attendra comme le mien. Non, pas question, je préfère descendre pour trouver à manger. Je te défends d'aller voler, même pour manger, tu entends? Ne crie pas, et ne me traite surtout pas de voleur. Je vais seulement les convaincre de me donner de quoi manger. Qui arriveront au même résultat. Non, je vais mourir si je reste là à attendre. Oh, je suppose que vous mourrez de faim. Venez donc en bas vous restaurer. On n'est pas des voleurs, alors on hésitait à descendre. On n'a absolument rien volé. Mais je n'en doute pas, les chevaliers du comte Alvarez seront toujours les bienvenus. Les chevaliers du comte Alvarez. Oui. De nobles têtes comme les vôtres se remarquent. Merci d'avoir protégé cette maison. On ne peut rien cacher à quelqu'un d'intelligent. Il a compris que nous sommes des chevaliers du comte. Mais notre mission de surveillance et de protection donne faim, tu comprends ça? Mais tout est prêt en bas, il vous suffit de bien vouloir vous donner la peine. Voilà. Asseyez-vous.
Mangez autant qu'il vous plaira. Et si vous désirez quelque chose, n'hésitez surtout pas à le demander, je vous l'apporterai. C'est rare une hospitalité pareille. Nous informerons notre maître le comte de ton noble comportement. Merci, messire, merci. Mais c'est naturel, et maintenant, si tu permets, on mange. Tout est absolument délicieux. Mais ce bruit est épouvantable. C'est déplaisant à table. Oh, Seigneur, pitié, le voilà qui recommence à se lamenter. Oh, mais qui est-ce qui se lamente? C'est un fantôme qui hante ces lieux. Un fantôme? Tu plaisantes? Mais non, c'est le comte Célino qui réapparaît chaque nuit. C'est peut-être ce qu'il veut tellement qu'on lui rende. Oh, mais son étendard, comme toujours. Quoi? C'est une triste histoire. Le comte a été assassiné par des bandits qui ont pris l'étendard qu'il portait. Il n'aura pas la paix avant de l'avoir récupéré. Oui, mais comment il est, l'étendard? Je crois bien qu'il est de couleur rouge avec un faucon noir juste en son milieu. Un faucon noir. Mais ce n'est quand même pas celui que vous portez là, j'espère. Ah non, absolument pas. Il n'appartient pas à ce fantôme. Vous pourriez l'offrir à ce pauvre comte Célino, il pourrait enfin aller reposer en paix. Il n'est pas question de le lui donner puisqu'il appartient au comte Perensueles. Il ne vous abandonnera plus un moment si vous ne lui remettez pas. Attention, les bougies viennent de s'éteindre. Il va bientôt apparaître avec ses amis fantômes. Puisque vous refusez de me rendre mon étendard, je n'aurai pas de pitié. Suis-moi vite. Vous serez maudit pour avoir volé mon étendard. Rendez-le tout de suite. Je vous prendrai pas fort. Non, pitié, ne nous faites pas de mal. Très bien, vous l'aurez voulu. Ouais, vous allez être puni. Oh non! Non! Qu'est-ce qu'on fait? On perd le château avec l'étendard, il ne faut pas l'oublier. Mon père rachètera que la vie. Si on te le remet, alors on pourra partir. Tout s'est passé comme je l'avais dit. On a bien rigolé. Et on a récupéré l'étendard. Jamais j'ai eu si peur. Oh, mais il n'y a pas trop à se plaindre puisqu'on est encore en vie. Oh, l'étendard est là-bas. Quelle malchance, il a dû me glisser des doigts. Tu veux pas qu'on reparte là-bas le chercher? Ah non, merci, j'ai aucune envie de revoir ces maudits fantômes. On n'a pas encore tout perdu. Je crois avoir une bonne idée. Comme la vie est belle, bientôt je vais habiter mon château et j'espère bien que vous me ferez le plaisir d'être mes premiers invités. Attends un peu, je croyais t'avoir entendu dire qu'il nous appartiendrait à tous les trois, Martin. Ah, je m'en souviens pas. C'est vrai, j'ai dit ça? Oui, tu l'as même répété plusieurs fois. Ah oui, mais c'est bizarre. Il m'arrive régulièrement d'avoir des pertes de mémoire. Je respecterai la parole prononcée. Comment est-ce qu'on va appeler le château? Le château Martin, pourquoi tu me le demandes? Je trouve que le château Martin, ça sonne mal.
Je préfère le château de Roddy. Pas moi. Moi, je trouve que le mieux, c'est évidemment le château de Bermudez. C'est moins bien que le château de Roddy. Moi, j'insiste pour le château de Bermudez. Ce sera le château de Roddy. Le château de Bermudez. Et lui, il veut que ce soit le château de Filou. Bon, laissez-moi parler. Il n'y a qu'à l'appeler château Bermudez, Roddy, Filou, Martin. Ah oui, c'est une bonne idée pour moi, c'est bien. Et toi, qu'est-ce que tu en penses, hein? Moi, je pense qu'en rendant l'étendard aussi sale, on va croire qu'il est faux. Oui, et ces misérables bandits l'ont laissé traîner par terre. Il est vraiment dans un état lamentable. Tu devrais aller le laver à la rivière, là, en bas. Oui, effectivement, ça vaudrait mieux. Bon, attendez-moi, j'en ai pour un instant. D'accord, dépêche-toi. Ça me plaît, le château Bermudez, Filou, Roddy et Martin. Il faut reconnaître qu'il est plus beau comme ça. Le comte va être content de le revoir. Le château Bermudez, Filou, Roddy et Martin. Je trouve que, franchement, c'est un peu trop long. Ça sera mon château, le château Martin. Ah, c'est curieux, il devrait déjà être revenu depuis longtemps. Silence, silence, Don Bertrand va s'adresser à vous. Merci. Comme je vous l'avais annoncé il y a maintenant plusieurs jours, le plus puissant des puissants seigneurs, le comte Pérantsoulès, mon maître, a perdu un étendard précieux pour lui. Il offre une récompense très importante à la personne qui le lui rapportera. Un château et les terres qui l'entourent. Personne ne l'a encore trouvé. Non. Toujours pas d'étendard? Si, le voilà. Oh, Nous vous rapportons ce beau château. Comment? Oh, il veut dire l'étendard. Tenez. Merci, mes chers amis, le comte ne pourra jamais assez vous remercier. Pourra-t-on dormir là-bas dès ce soir? On est pressé d'y aller. Vous êtes beaucoup fatigué. Oh, mais attendez un peu, mais c'est une copie. Ah, il manque une petite couronne posée par le comte juste au bord. Ça n'est pas le bon. Vous avez voulu tromper le comte Pérantsoulès. Vous serez sévèrement puni. Pitié, Seigneur, pitié, le véritable étendard nous a été volé par des fantômes. Comment? Mais je ne te crois pas. Mais c'est malheureusement vrai. Vous n'allez pas me raconter des histoires de fantômes. Et c'est pourtant ce qui s'est passé. C'est pour ça que je vous supplie de nous pardonner. Ne dites plus un seul mot. Disparaissez d'ici. C'est compris. Levez-vous. Alors, personne n'a pu encore trouver l'étendard. Mais j'aurai peut-être plus de chance ailleurs. je crois bien l'avoir trouvé. Il s'agit bien du vrai cette fois. Je le pense, Seigneur. Je m'appelle Martin et jamais je ne dis de mensonges. Regardez. Eh oui, c'est juste. Il y a bien la petite couronne sur le bord. Il s'agit de l'étendard que le comte avait perdu. Alors, noble Martin, dès maintenant, le château promis vous appartient. Ça y est, le château est à moi. Hurrah! Hurrah! Mon rêve s'est enfin réalisé. Alors, Martin, On a attendu jusqu'à maintenant près de la rivière. Ah, mais c'est vrai, j'avais oublié. Pourquoi est-ce que tu es parti sans rien dire? pourquoi tu n'es pas venu nous rejoindre près du fleuve? J'aurais du mal à l'expliquer. Attends! Tu n'es pas un vrai ami, tu nous as menti. Mais non, pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que tu voulais avoir le château pour toi seul. Là, tu me fais beaucoup de peine. Tu nous as trahis, on avait cru à ta parole. On s'est donné beaucoup de mal tous les trois pour avoir droit à ce château. Et toi, tu veux le garder pour toi tout seul. Tu es un égoïste. Non, excusez-moi tous les deux, mais ce que vous me dites là est trop bête. Ça n'est qu'une absurdité. Et en plus, cela heurte profondément le grand sens de l'amitié que je porte en moi. Jamais je n'aurais voulu vous priver de la récompense. Tu nous mens encore une fois. Tu ne peux pas t'empêcher de mentir dès que tu parles. Je n'ai pas menti.
Tenez, regardez, ce parchemin est le titre de propriété du fameux château. Et comme c'était prévu, nous sommes les 3 propriétaires. Tenez, prenez-le. Ensuite, vous aurez confiance en moi. Eh bien, amis, nous avons assez perdu de temps inutilement. Allons plutôt voir comment notre château est beau. Le voilà. C'est ça notre merveille? Il est en ruine, c'est un simple tas de pierres. Écoutez-moi, il faut pas être défaitiste. Ce château n'a pas été habité depuis longtemps, c'est tout. En l'arrangeant un peu, je suis sûr que bientôt il sera comme neuf. Allez, au travail. Finalement, le comte Peransoulès n'est pas si généreux. Il ne reste plus qu'à repartir. Non, ce château nous appartient maintenant. Il est peut-être en meilleur état à l'intérieur. Je crois qu'il n'y a plus rien à faire. Tu ne veux pas essayer de tout rebâtir? Si, C'est ridicule, oublions tout et partons. ça non, jamais je ne renoncerai à mon château. Il nous a demandé beaucoup trop de travail. Je ne l'abandonnerai pas. Je vais le rebâtir. Seul s'il le faut. Eh, ne partez pas, je vous en supplie. Ne me laissez pas seul. Je vous en prie, restez avec moi. Maintenant que je possède un château, j'ai besoin d'un cuisinier, moi. Je sais pas cuisiner. Rodi. Ça me fait de la peine de le laisser. Ah oui, alors moi aussi. Allons-y. Bermudez, attends, je te nommerai chef des cuisines du château. J'ai besoin de toi, tu m'entends? J'ai besoin de toi. Mais qu'est-ce qui te prend? Rodi. Tu entends ce qu'il me crie? Ouais, bien sûr, très bien. Bermudez, reste avec moi. J'ai besoin de toi. Jusqu'à maintenant, on m'a toujours dit que j'étais un inutile. Personne n'a jamais voulu de moi. C'est agréable de se sentir nécessaire. Oui, je comprends très bien. Mais pour réussir à remettre ce château debout, vous aurez bien du mal. Ça oui, sûrement. Tu m'avais dit que tu voulais venir avec moi pour voyager et devenir aussi fort qu'un chevalier. Écoute, tu sais, je préfère être un bon cuisinier auprès d'une personne qui a besoin de moi plutôt qu'un chevalier inutile. Et puis à Martin? Oui, je sais très bien que c'est un menteur et un égoïste, mais j'ai aussi des défauts. Je lui ferai la cuisine et je l'aiderai à rebâtir puis à tenir le château. Bien. Et Martin a de nombreuses qualités pour réussir à tant nous plaire. Et finalement, ce château est une bonne chose? Ça calmera Martin? Je l'espère, oui. Bon, Bermudez, tu as beaucoup de bon sens. Martin aura sûrement besoin de tes bons conseils. T'inquiète pas, je l'aiderai. Très bien. Nos chemins se séparent. Je veux devenir un chevalier, toi un cuisinier. Je te sais de devenir un jour ce que tu espères. Adieu. Je crois qu'il est grand temps de m'en aller. Adieu, on ne t'oubliera jamais. Martin! Je reste avec toi!